Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christiane Bello. Je suis écrivaine, artiste et entrepreneuse. Et aujourd'hui, je voulais prendre un petit moment de discuter avec vous parce que vraiment, c'est temps-ci, je me sens vraiment inspirée à juste venir puis parler. Puis je pense que je voulais parler, je pense toujours du cœur, mais vraiment parler des affaires du cœur et tout. Parce que par moments, je suis dans mes feelings, tout simplement. Puis you know what, être dans ces feelings, des fois, c'est juste humain. Des fois, actually, c'est juste humain tout court. C'est juste un fait. Puis j'avais vu, des citations de gens sur Instagram qui m'a vraiment comme qui m'a vraiment inspiré à venir ici en fait, tu vois, puis qui m'a apporté une certaine compréhension aussi de certaines réflexions, en tout cas du moins qui m'aide à approfondir ma réflexion sur certains événements du passé que j'ai vécu, en tout cas sur certaines personnes que j'aime toujours, mais que j'ai choisi de prendre mes distances, de couper les ponts, parce que je t'ai pas honorée, je t'ai pas aimée comme je devais être aimée, je t'ai pas respectée. Et rester là, tout simplement, ça serait me montrer que je m'aime pas, puis que je me respecte pas, puis j'ai une bonne estime de moi-même. Puis ça aurait contribué justement à la baisse, est-ce que ça se dit comme ça? Ça a contribué à la diminution de mon estime de moi-même, ok? À la diminution de qui je suis, puis de ma valeur, et tout ça, puis comme non, ok? Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, cette personne-là à projeter sur moi ses propres limitations, ses insécurités et me garder dans ses poches sans vraiment être intentionnel, sérieux envers moi, même oublier que tu sais, je suis moi et que je suis son amie, et aussi que qu'on me traite comme une femme, ok? C'était pas un homme, malheureusement. Puis il manquait beaucoup de maturité émotionnelle, malheureusement. Puis j'ai pas l'impression que nécessairement cette personne-là marche dans une moralité. Elle peut voir qu'est-ce qu'elle fait pas bon, mais elle continue à faire ces choses-là. Puis qu'elle reste attachée à certaines choses, habitudes de vie et personnes qui ne sont pas nécessairement bons pour elle, mais elle reste dans ces dynamiques-là, dans ces habitudes-là, parce que cette personne a un certain attachement émotionnel et tout, tu vois. Puis, je remarque que ça soit, tu sais, peu importe genre la situation, qu'on retourne dans des endroits, situations où tu sais, on sait que nécessairement, c'est pas bon pour nous. Tu sais, c'est pas comme s'il y a un vrai changement. Tu comprends? Il n'y a pas de changement, en fait. C'est toujours le même pattern, tu sais. Ok, oui, on va se réconcilier et tout, mais après, c'est toujours les mêmes chicanes, les mêmes problèmes. Comme on se trahit l'un et l'autre, ou whatsoever. C'est comme l'autre a des attentes envers l'autre. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de... Il n'y a pas cette volonté-là de rencontrer l'autre dans son humanité, de le comprendre. Il n'y a pas cette volonté-là de faire le travail sur nous-mêmes, d'adresser certaines choses par rapport à nous-mêmes. Pourquoi on retourne là-dedans? Pourquoi on reste attaché là-dedans? Est-ce que c'est vraiment de l'attachement ou de l'amour? Puis la plupart, c'est de l'attachement, ok? Parce que ces gens-là, ces personnes-là, trigger peut-être cette haine-là intérieure qu'on a envers soi-même, tu vois, ce manque d'estime de nous-mêmes, ces insécurités-là. Et ces personnes-là, ou ces situations-là, ces environnements-là, nourrissent ça, ok? Et nous valident même dans notre blessure. On ne se rend pas compte, c'est comme on recherche du confort dans ce qui nous fait du mal, parce que c'est tout ce qu'on a toujours connu, et ça veut dire qu'à quelque part, on ne pense pas qu'on va avoir mieux, qu'on mérite mieux, puis on n'est pas capable d'imaginer plus pour nous, même si au plus profond de notre cœur, quand même si on peut savoir, le sentir qu'il y a mieux, ou il y a quelqu'un qui a mieux, puis on n'ose même pas s'engager dans cette relation-là parce que on ne se sent pas assez bien, on ne se sent pas outillé, puis c'est l'inconnu et tout, c'est choisir l'amour, ok, tout simplement, pour faire référence à une vidéo précédente que j'avais fait, c'est choisir l'amour. Et ça me fait réfléchir à quel point est-ce qu'on est capable d'être dans cette intimité
Puis je pense pas que j'avais cette difficulté-là personnellement. Je suis juste rendue à un point dans ma vie où genre, je préserve tellement mon énergie. Euh, je veux pas, une certaine barrière. Euh, mais j'ai tellement appris parce que j'ai fréquenté quelqu'un et ça fait du bien de savoir que cette personne-là m'accueille dans mon humanité puis qu'elle fait preuve de patience parce que pour vrai, l'intimité, c'est qu'on a des désaccords, c'est pouvoir euh, s'asseoir ensemble puis discuter puis de comprendre le langage de l'autre personne. Tu comprends? Parce que ça se peut que on communique mais on n'arrive pas à se comprendre. Fait que genre, ça sort d'une oreille puis ça rentre d'une oreille puis ça sort par l'autre. Fait que oui, peut-être la communication, mais ça n'aboutit à rien parce qu'on ne prend pas le temps de comprendre l'autre personne. On veut trop que l'autre personne corresponde à une image de ce qu'on veut que notre réalité ressent à la place de juste, tu sais quoi, s'adapter à la réalité puis de go, genre, with the flow, puis de, tu sais, de... Puis ça a nuancé. Je dis pas qu'il faut qu'on se compromette et tout, mais quand il y a deux personnes qui s'aiment vraiment, puis que, tu sais, on est dans un engagement sérieux, tu sais, moi, je date pas pour just have fun et tout, je date pour me marier. Puis, il y a cet équilibre-là de prendre les choses au sérieux, prendre les choses au sérieux, puis, tu sais quoi, juste laisse les choses se révéler d'eux-mêmes. Tu comprends? On va pas regarder une personne, ça dépend, hein. Ça, pour de vrai, il y a certaines personnes, ils vont voir une personne, puis c'est comme, ouais, c'est vraiment une personne, puis ils vont foncer, mais pas forcer les choses. Faut qu'on se rappelle qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui peut arriver et tout, mais qu'on a toujours des choix et des décisions à prendre, ok? Des fois, des sacrifices. Par exemple, ok, genre, l'amour de ta vie, tu sais, puis tu es sûr que c'est ces personnes-là, puis elle a une opportunité à l'autre bout du monde. Ben, qu'est-ce que tu veux décider de faire? Est-ce que tu veux rester là ou de suivre cette personne-là? Tu comprends? C'est un risque à prendre, mais c'est quel choix que tu veux qui va t'apporter plus de joie, de paix intérieure et qui te sent que tu vas te respecter dans ton intégrité et dans tes véritables désirs, tu vois. Puis ce que je dis, ok, c'est pas pour les gens toxiques qui essayent comme, qui sont dans des patterns où genre la relation est tellement toxique et tout, puis comme, tu sais, des fois, comme, la seule raison c'est juste move on, ok. C'est juste move on là. Quand c'est pas, ce que je dis, c'est pas pour les personnes qui ont besoin de s'aimer nécessairement, genre, que comme ils ont un travail d'estime d'eux-mêmes. Ce que je dis, c'est pour les gens qui font déjà le travail sur eux-mêmes. Cette vidéo, voilà, est pour ça, comme. Puis un peu pour les gens qui, peut-être pour les gens pour qui se réveillent, parce qu'ils sont trop têtus et rigides. But vraiment, c'est pour les gens qui font preuve, en fait, je vais dire ça comme ça, c'est pour les gens qui font preuve de maturité émotionnelle, ok? Puis c'est ouvert à tous, ok? Je peux lui dire que c'est, regarde, il y a quelqu'un qui peut t'écouter, puis ça va arriver, tu comprends? Fait que, genre, je dis ça et tout, mais comme, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes restent dans cette situation, est dans une confusion parce que elle est là par attachement émotionnel. C'est pas qu'elle aime pas la personne, mais c'est pas qu'elle aime pas la personne. Elle aime pas la personne quand elle pense qu'elle l'aime. Elle est attachée à la personne parce que émotionnellement, cette personne-là dépend de cette personne, ok? Parce qu'elle a des blessures, elle n'a pas une estime d'elle-même, et elle s'aime pas. Et donc, rester dans ça, ça fait juste nourrir ces sentiments-là, ces émotions-là, et juste confirmer ça et de se garder dans une mentalité de victime, cette capacité-là de chercher mieux et plus pour soi-même, tu vois. Puis, quand... Puis je trouve que, genre, je suis tombée sur souvent des personnes ils ont trop cette difficulté-là à être dans cette capacité-là de m'aimer. Ok? Tu sais, genre, je dis ça avec toute humilité et tout, mais comme, je suis même pas comparable. Ok? Pour juste me baser sur ma situation à l'autre personne qui est comme, cette personne-là a décidé de comme me trahir. Je suis pas comparable. Ok? Je suis une femme. Je suis une femme. Puis une raison pourquoi je pense que cette personne s'est sabotée, c'est parce que elle a jamais rencontré cette énergie-là.
Je tombe pas dans les jeux de manipulation et tout. C'est what you see is what you get. Quand je parle, genre, I really mean what I'm saying. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-entendu ou what tu es vu. Tu comprends? C'est comme, je vais être claire et nette avec toi. Tu comprends? Genre, je suis très intentionnelle. Je veux te comprendre. Et même si tu triggers des choses en moi, tu sais, c'est de voir, c'est faire ce travail à l'intérieur de moi. C'est de voir, OK, pourquoi ça me trigger, me poser des questions. C'est de admettre, puis de prendre conscience que, tu sais, on est dans cette relation-là, hein, mais ça ne veut pas dire que... Genre, ça ne veut pas dire que ça va toujours être parfait dans le sens que, tu sais, tes blessures peuvent trigger certaines blessures à moi. Hein. Et je peux voir aussi que, justement, il y a des blessures que je ne pourrais pas guérir, mais que je pourrais supporter cette personne-là dans son chemin de guérison si elle décide de faire son travail. Mais si elle ne veut pas le faire, c'est très touchy. Ça peut être dangereux. Parce que les gens qui sont en manque de confiance d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas, qui se détestent, qui sont même stupides, qui font preuve aussi d'immaturité émotionnelle, sont très dangereuses. OK? Et donc, ça peut être des personnes qui, sans même se rendre compte, elle va nous rabaisser, nous négliger, siphonner de notre énergie, nous utiliser pour s'élever elle et non pour justement être dans cette contribution-là de l'un et l'autre, puis d'être dans cette unité-là, tu comprends? Même que quand tu es dans une unité intérieure, dans une union intérieure, OK? You know, tu sais, on a toutes des blessures et tout, mais tu n'es pas brisé en tant que tel. On peut être vulnérable, mais on n'est pas brisé. Et les gens brisés, je pense que c'est vraiment des gens qui... C'est des gens qui ne marchent pas dans une moralité, qui ne marchent pas dans une intégrité, qu'ils voient qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bon, mais style continuent là-dedans, puis normalise le mal, normalise le traumatisme, normalise justement comme la médiocrité. C'est genre ces relations amoureuses qui comme, oh, je te fais du mal parce que tu m'as fait mal. Et là, on arrange les choses, on essaie de rarranger les choses. Non, 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 mais c'est rien de sérieux. Genre, it's just bullshit. C'est juste des enfantillages. Comme, I'm straight up to that, guys, ok? C'est juste... Ça m'énerve voir ça, genre. Ça m'énerve tellement. Parce que... Et la raison pourquoi ça m'énerve, c'est parce que... Dans ma situation, tu sais, j'étais intime avec une personne qui avait ma confiance. Puis j'étais déjà dans une vulnérabilité émotionnelle et spirituelle même. Et ces personnes-là, elles me connaissaient déjà, puis elle a vu tout ce que j'ai vécu, mais on dirait... C'est comme cette personne a vraiment juste été stupide. C'est pas comme si elle a essayé de profiter de ma vulnérabilité pour me faire du mal, parce que ça m'est... Justement, dans nos groupes de personnes, d'amis, ben, il y en avait une qui en a profité de ma vulnérabilité pour me faire du mal, puis tout ce qui a créé, genre, ces attaques-là, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. So, si vous voulez aller voir ma vidéo qui a fait 2000 views et l'expérience du bouc émissaire. Je parle de ce que j'ai vécu. Mais, puis ces personnes-là, c'était mon ami. Écoute, la première fois que j'ai vu cette personne, il y avait une reconnaissance d'âme. C'était comme un ami que j'avais perdu de vue, puis j'ai retrouvé, puis I was like, what are you doing here? Like, how you've been and everything. Puis il y a vraiment cette danse-là, cette défaution-là entre le masculin et la féminine, mais malheureusement, le masculin devait apprendre à comment acquérir l'énergie féminine, puis ça commence à déconstruire cette toxicité masculine dans laquelle il marche présentement. Puis j'ai beaucoup de compassion et d'amour pour cette personne-là, mais j'ai beaucoup de frustration, de colère et de tristesse envers cette personne-là, parce que c'est comme, what are you doing? C'est genre, comment tu utilises mon absence? Est-ce que tu utilises mon absence pour grandir, ou mon absence, où tu fais juste ressentir le froid qui vient avec mon absence, parce que tout ce qui était bon, qui venait avec moi, ben, elle est plus là parce que justement, tu as perdu accès à moi. Tu as perdu accès à moi, puis tu m'as tourné le dos. Tu t'attends à quoi? Que genre, je reste là, puis que je supplie que tu restes, puis que je supplie que tu me vois ma valeur et tout? Non. Ben non. Je ne vais pas m'humilier pour toi. Jamais. Jamais.
Une personne qui m'aime véritablement, qui a un respect pour moi, qui est vraiment mon ami, m'a jamais me mettre dans une situation, dans une position où elle m'humilie. Jamais. Puis ça me touche. Parce que j'ai eu ces discussions-là. Genre, j'ai parlé. On a eu tellement de discussions profondes. Cette personne-là, elle a tellement de potentiel, de sagesse et tout. Mais elle utilise son intelligence pour juste agir de manière dégueulasse dans la vie. Et j'ai dit à cette personne-là, j'ai même écrit une lettre comme The way that person moves in life. C'est pas admirable, c'est pas respectable. Je ne peux pas m'associer à ce genre de personnes-là. Il faut tellement faire attention à qui on s'associe dans la vie, guys. Parce que les actions d'une personne peut empiéter sur nous, sur notre réputation, sur ce qu'on peut essayer, chercher à construire et tout. J'ai pas à rester là parce que des fois qu'on reste là, on va ramasser le karma de cette personne-là. Surtout si tu as une énergie puissante. Et les gens qui sont autour de moi, ils vont nécessairement vont avoir ma protection à moi. Tu comprends? Vont être liés à ma chance, à l'abondance que j'ai. Mais spirit doesn't play about me. God doesn't play about me. You know? Et j'ai été demandée d'être dans le discernement. Être dans le discernement, c'est pas juger l'autre personne et tout. C'est de faire preuve d'observation et d'honorer ce qui est révélé, de voir qu'est-ce que ces personnes-là nous montrent, puis qu'on ne veut pas nécessairement voir. Et de faire des choix qui sont en alignement avec notre intégrité, avec notre protection, avec la préservation de notre dignité, de la beauté de notre cœur. Tu comprends? Le respect de soi-même, l'amour de soi-même. On ne peut pas sauver l'autre personne, tu comprends? Le nombre de fois que j'ai essayé de discuter avec cette personne-là et que cette personne-là m'a accueilli dans l'immaturité, le gaslighting, la froideur, la négligence, essayer de me faire croire que comme si c'est moi le problème, que c'est moi qui ai contrôler les affaires, parce que cette personne-là voulait faire ses trucs, à pas être vraiment être honnête envers moi. Puis that's the thing though. C'est de penser qu'on a des options. We have not. On n'en a pas des options. C'est pas tout le monde qui fait pour nous. La seule raison pourquoi on pense qu'on a des options, c'est parce que justement, on n'est pas capable d'être dans l'intimité, on n'est pas capable d'être dans la profondeur. Mais les gens superficiels adorent les gens qui sont profonds. Tu comprends? Parce qu'on leur donne ce qu'ils n'ont jamais reçu. Mais ils ne savent pas comment cultiver ça. Cette profondeur-là. Ce sens-là de sécurité. Ce sens-là de paix. Tu comprends? Je peux le savoir, je peux le sentir dans mes entrailles parce que je sais connecter à cette personne-là. Ça aussi, quand t'es psychique aussi, comme si... genre... Tu peux même savoir quand tes ennemis pensent à toi. Comme, like... Anyway. Mais... Puis je dis en toute humilité, mais je suis dans la tête de plusieurs personnes. Et dans cette personne-là. C'est comme, just please, like... Et c'était pour penser à moi. Choose love. Puis ça commence à te choisir toi. Ok? Ça commence à t'aimer. Quand je dis choisir toi, c'est t'aimer, mais connaître ta valeur. The fuck? Et c'est dans une relation qui est comme... Le mal a été fait comme si... C'est un point de non-retour, mais comme tu persistes. You're supposed to let it go. You're really supposed to let it go. Et c'est pour ça que tu te sens dans la confusion. C'est parce que tu as un attachement émotionnel qui vient d'une blessure profonde. C'est parce que tu te sens pas... Tu marches pas dans ton authenticité. Tu as honte de toi-même. Tu as honte de qui tu es. Tu sais pas qui tu es. C'est ça l'affaire. La plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne marchent pas dans l'authenticité. Puis, être dans la profondeur, c'est marcher dans cette authenticité-là. Tu comprends? Mais les gens sont vides, sont superficiels. Fait qu'ils vont aller vers ce qui est conventionnel, ce qui paraît beau, ce qui est intense mais toxique. Tout ça parce que
ils sont menés par leurs blessures, ils sont menés par le traumatisme. Et même si dans tes bras, ils rencontrent leurs rêves les plus chers, les désirs les plus profonds, ils sont triggered. Ils savent pas quoi faire, puis ils s'auto-détruisent. Ils retournent dans ce qui est familier, ils spin de bloc. Et non. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui revient dans nos vies. Autant faire attention pourquoi je retourne dans certaines situations ou environnements. Est-ce que c'est parce que je suis menée par les blessures? Est-ce que je suis là pour attachement émotionnel? Ou c'est parce qu'on a les deux, on s'est mis clair et net que, ok, on va essayer, puis c'est pas juste essayer, mais c'est de s'accueillir dans l'humanité de l'un et l'autre, pouvoir aimer l'autre aussi dans ses imperfections, tout simplement. Puis c'est dur pour moi de dire ça quelque part parce que c'est comme ça trigger une blessure en moi, ça trigger une blessure d'abandon. Je connais ma valeur et tout. J'ai fait le choix de partir. But I feel stupid, honestly, d'avoir aimé. Parce que je pensais pas pouvoir aimer encore avant d'aimer cette personne-là. J'avais ouvert mon cœur, on était vraiment dans... On était comme le refuge de l'un et de l'autre, mais cette mutualité-là, ce respect-là, puis ça a juste shifté parce que cette personne-là, elle a décidé de shifter. Une bonne personne est une bonne personne jusqu'à temps qu'elle arrête d'être une bonne personne. Et on ne peut rien faire pour ça. Et il n'y a rien à comprendre même. Parce que c'est en dehors de toi. J'ai rien fait pour mériter ça. Mais j'ai cette peine-là parce que j'étais comme... Tu m'as pas choisi à la fin. Tu n'as pas choisi l'amour. Et c'est pour ça que j'ai dit, choisir l'amour. Choisir l'amour, c'est... Choisir cet amour-là supérieur, cet amour-là qui est Dieu. Qui est dans la considération. La considération, c'est que tu prends conscience de tes actions, comment elles peuvent avoir un impact sur l'autre personne. Est-ce qu'elle va contribuer au bien-être de cette personne-là? Si oui, do it. Sinon, it's not. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est un verbe, c'est une action. C'est pas juste un sentiment. Parce qu'on va confondre ça avec des attachements et tout, alors que quand vraiment nos relations vont beaucoup refléter et mettre en surface les manques, les lacunes que peut-être qu'on a accumulées depuis qu'on est enfant ou peut-être d'une ancienne relation. Ou nous faire voir que, oh shit, peut-être que je savais pas que j'avais ces manques-là. Puis quand on remarque ces lacunes-là, ces manques-là, ces blessures-là, qu'est-ce que tu décides d'en faire? Vas-tu choisir l'amour? Donc, utiliser l'amour pour te guérir. Utiliser l'amour pour, you know what, je fais ce travail-là. C'est ça aussi que c'est sain d'être dans des relations, tu sais, pas prendre la tête de comme, ok, c'est mon mari, c'est ma femme, mais comme juste, soyez à la rencontre de d'autres personnes. Parce que il y a certaines guérisons qui se passent vraiment lorsqu'on est en contact de l'autre. Comme j'ai fait ce choix-là de quitter cette relation-là, cette dynamique-là, parce que cette personne-là m'a mis dans une dynamique de triangle amoureux, puis essayer de me mettre en compétition, puis j'ai vu ça de venir, et j'ai fait, you know what? I'm too grown. Je suis une femme. Ces petites activités de petite fille, petit garçon, moi je lave mes mains de ça, ça m'appartient pas. Tu n'es même pas supposé me mettre dans cette situation-là. Tu es supposé me voir et te dire que tu ne devrais jamais me mettre dans une position que tu devrais me perdre. But you did. You did. Live with that. Live with that. Genre,
J'en ai marre. Tu sais, on est supposé utiliser la honte pour voir quelqu'un, ok, genre, peut-être que j'ai pas marché dans une intégrité. Il y a une différence entre une honte qui est saine puis une honte qui est malsaine, où on te rabaisse, on essaie de te faire ressortir petit. Ton mécanisme de défense, c'est tu te déconnectes de toi-même. Parce que ça fait tellement mal. Tu te sens tellement humilié que c'est plus sécuritaire pour toi d'être authentique parce que on t'a fait sentir que t'étais bonne à rien, que t'étais bonne à rien, que genre t'es pas belle, que t'es pas beau, que tu vaux rien. Mais la réalité, c'est faux. La réalité, qu'est-ce qui est plus important, c'est comment tu te perçois, c'est comment tu te sens par rapport à toi-même, c'est l'amour de toi-même, c'est ton amour propre. Fait qu'il y a différentes personnes qui vont compenser avec ça. Soit ils vont être tellement misérables, ils vont rester là-dedans parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Puis ils vont projeter sur les autres, puis ils vont faire leur mission de détruire les autres parce que eux, c'est inconcevable pour eux de voir que tu peux te relever, que t'as ce sens d'humilité-là, d'unité à l'intérieur de toi, malgré tout, qu'est-ce que tu pourras vivre. Ils ne croient même pas que toutes les batailles que tu as vécues parce que tu as l'air trop bien. Tandis que d'autres, ils font une confiance d'eux-mêmes. Mais c'est une confiance superficielle, c'est une confiance qui est fragile, qui se brise à rien. Parce qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas sincère, cette confiance-là. Ils n'ont aucune relation avec eux-mêmes. Mais ils recherchent la relation extérieure, pardon. C'est pour ça qu'ils restent dans cette dynamique-là. Il y a tellement de trahison que, tu sais, il n'y a même pas, comme ils savent, genre, il n'y a même pas de point de retour, mais on reste là, on va essayer d'aimer. Mais comme, yo. Alors que, tu sais, c'est difficile déjà de remonter la pente. Peut-être parce que tu n'es peut-être pas destiné à monter cette pente-là, mais de juste, you know what, prendre une nouvelle direction, te rediriger ailleurs. C'est ta maturité, cultiver ta curiosité, ta maturité émotionnelle, aller en thérapie, I don't know, something. Écouter la voix de tes ancêtres. Genre la manière dont je devais me protéger. La manière dont j'étais déçue. And I just knew like, it's not about me. But I'm sad. Quand même. Et ça me frustre. Mais moi, je le reconnais. Puis je me donne cet espace-là de me sentir triste. Ça fait juste chier. Ça fait juste chier. Les trahisons se passent jamais. C'est jamais les inconnus qui nous font le plus de mal. C'est toujours les gens les plus proches de nous. Malheureusement. Avec ces personnes, on a vraiment une connaissance spirituelle. Puis les connaissances spirituelles, c'est pas quelque chose qui va toujours être beau. C'est supposé déclencher justement certaines choses à l'intérieur de toi et des fois c'est à travers la douleur. Mais c'est pas supposé te garder dans la souffrance. C'est supposé d'être catapulte, ok, te propulser plus haut, plus loin. Il y avait cet homme que j'ai rencontré au cégep et tout. Dans le langage spirituel, on dit twin flame. Et c'est cette personne m'a fait voir qui est Dieu. Et God is me. You know? Ça a tellement détruit ma perception de voir Dieu. J'étais en colère envers Dieu pendant longtemps. Jusqu'à temps que j'ai ce moment d'épiphanie-là, cette compréhension-là. Oui, on a tous un langage différent pour parler de Dieu, exprimer qui est Dieu. Excusez-moi, guys, mon téléphone est chargé. Pour exprimer qui est Dieu. Je sais que ce que je dis, encore une fois, est tabou. But this is my truth, c'est ma vérité. C'est la manière dont je vais exprimer ma divinité intérieure. Parce que si Dieu est la source et que Dieu nous a créés, Dieu vit en nous, on est une manifestation de cette source-là. Mais on vit dans un monde, dans une société qui nous a fait perdre ces connaissances-là, cette sagesse-là. Et le défi, c'est de se rappeler qui on est. Mais c'est pas tout le monde qui choisit de le faire. Sur ce, gars, je vais vous laisser. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce que j'ai pu partager ma vulnérabilité, a pu résonner avec vous, toucher votre cœur, élever votre esprit. Ça a été vraiment un moment de self-care.
pour moi, j'espère pour vous aussi. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Allez abonnez-vous, vous abonner à ma chaîne Patreon, explorer mes autres services aussi. Ça m'aide à supporter la chaîne. Puis mes autres projets aussi créatifs. Donc, merci beaucoup pour votre support, votre présence, la communauté qui grandit petit à petit. C'est vraiment un lieu qui est là pour les gens qui veulent grandir, les gens qui veulent se guérir, les gens qui veulent vivre une vie authentique. Et ça se passe par être authentique. Les gens c'est ça, qui veulent grandir dans une maturité émotionnelle. Et pour ceux qui sont juste curieux puis qui veulent grandir aussi dans leur spiritualité. Sur ce, guys, je vous laisse et prenez soin de vous. Bye.